sur ma page, moi Martine Henriquet, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai failli être en retard dans mes derniers préparatifs. Je commence par regarder si tout fonctionne bien et on pourra ensuite papoter tranquillement. Et ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc j'avais oublié de préparer un ou deux petits trucs. J'espère qu'on va être au point pour notre première pause créative de l'année 2025. Alors, comme d'habitude, si vous êtes avec moi, vous me faites un petit coucou. Comme ça, je sais qui est présente. Sinon, il n'y a pas de souci. Vous restez tranquillement. C'est le moment de se servir un petit thé chaud, un petit café et de scraper. Vous scraperez sûrement après avoir vu la vidéo ou en même temps. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne sais pas si vous préférez scraper en direct ou en replay. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais profiter de la belle journée ensoleillée. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une carte flip-flap. C'est une carte pop-up avec un joli mouvement, vous allez voir. Elle peut se transformer en mini-mini. Donc, vous mettez dessus 2-3 photos pour envoyer vos vœux, par exemple. Ça peut être une très belle façon d'envoyer ses vœux avec commander les kits de janvier et de février. Comme le kit de janvier, je vais vous le proposer en 2 formats, à savoir les papiers en 15-25, 15-25 ou le kit B 15-25 par 30 cm. Ce format a l'air de vous plaire. Bonjour Patricia. Oui, le beau soleil, ici aussi. Froid, mais le beau soleil. Donc, j'ai décidé de vous proposer le kit de février dans les mêmes conditions. Vous choisissez le format que vous voulez, le format A, 15-25, 15-25, le format B, 15-25 par 30. Patricia, d'ailleurs, je n'ai pas ta deuxième collection du kit de janvier. Si tu peux m'envoyer un petit message après. Voilà. Donc, si vous avez commandé et que vous vous dites « Ah, finalement, je voudrais le format B », n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je transforme, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas préparé les papiers, les kits, les papiers sont en commande depuis ce week-end. Donc, dès qu'ils arrivent, je prépare. Donc, on peut encore commander les kits, on peut encore modifier son kit. Les kits, vous trouverez leur contenu sur le 1 soupçon de scrap, 1sdescrap.fr. Vous avez dans chaque kit 3 collections, vous en choisissez 2. Tout simplement, c'est vous qui fabriquez votre kit. Voilà. Et sinon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, pour les petites informations. Je reviendrai dans la semaine s'il y a besoin. Je vais donc basculer la caméra et vous montrer le projet d'aujourd'hui. J'espère qu'on va être bien cadré. Hop, on enlève la petite souris. Voilà, alors la carte flip-flap, moi c'est une carte que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, je vous l'avais présentée avec éclosion mémorable, que l'on verra plus tard dans les semaines à venir. Voilà, en melon mambo. Et donc, comme je vous le disais, on peut transformer ces petites cartes en mini en mettant des petites photos, tout simplement. Donc, voilà. Alors, c'est un mouvement très joli, vous allez voir, et très facile à réaliser. Il faut juste être bien concentré. Vous allez avoir besoin donc de 2 feuilles de papier cartonné pour la réalisation de la carte. On n'est pas obligé de garder la même couleur. Je conseille toutefois que la base de la carte et le petit mécanisme soient de la même couleur. Mais par exemple, notre petit accordéon, vous pouvez le réaliser dans une autre couleur pour faire un petit contraste. Ici, c'est le papier de la Celebration. Donc, quand on ferme comme ceci, hop, tout se rabat. Voilà. Et alors, si vous êtes prête, je vais commencer par vous montrer la collection qu'on va travailler aujourd'hui, c'est-à-dire l'outrement adorable. Ouais, on s'envoie un petit message, Patricia, juste après le live, si tu veux bien. Comme ça, on va éclaircir le truc, je voudrais pas me tromper. Alors, l'outrement adorable. Donc, on a nos petites loutres, toutes mignonnes ici, que l'on peut également découper avec nos die. Alors, il y en a plusieurs qu'on peut découper, je ne sais plus exactement. Hop, ici, par exemple, celle-ci, on peut les découper avec ces die-là. Donc, vous voyez, on a
celle-ci, ce die-là, qui va nous découper une autre loutre. Je vais les retrouver. Enfin bref, vous avez 3. Et moi, j'ai découpé pour aujourd'hui, avec le premier, j'ai découpé, vous voyez, celle-ci. Mais avec les die, vous pouvez découper 3 loutres différentes. Hop, on va essayer de ramasser ça pour ne pas perdre. Mais vous pouvez également les découper en carré pour faire de jolies cartes. Alors celui-ci, elle est juste magnifique, hein, parce qu'elles sont vraiment très très belles, les loutres. Bonjour Fabienne. Hop, ici, c'est ici, je crois, que je peux découper une de mes loutres. Ça doit être celle-ci. Non, décidément, je ne la trouve pas. Ah oui, c'est parce qu'en fait, je ne me mets pas dans le bon sens. Voilà, à chaque fois, je me trompe. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, celle-ci va découper celle-ci. Vous avez également cette page-là où mes petites loutres, elles mangent tranquillement les petits poissons. Et vous avez celle-ci, donc dans celle-ci que j'ai découpé celle-ci, tout simplement. Et sinon, vous pouvez les découper. Vous voyez, celle-ci se découpe très bien également au ciseau si on veut. Et on a ici cette magnifique page d'algues. Bonjour Martine, pas de souci, je sais que tu as club toi cet après-midi. Donc, on a des magnifiques fonds pour faire de belles cartes. Ils sont tous jolis. Vous voyez, là, on a les petits poissons rouges. Ici, on a nos petits galets. Et par exemple, les petits galets, ben, on peut très bien sortir de la collection et faire une autre carte avec. Et ici, on a tous nos petits poissons. Donc, c'est la carte. Dans cette collection-là, fait partie du kit de février. Parce qu'on réalisera ensemble une autre carte en février. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'utiliser pour faire notre carte flip-flap. Alors, je vous montre le plan de coupe. Et là, j'ai dit, ah, il faut que je change ma cartouche d'imprimante. Donc, j'ai repassé en feutre noir les dimensions. Mais comme d'habitude, de toute façon, vous pouvez le retrouver, le plan, sur 1s2scrap.fr après le live. Donc, on devine ici, on a une carte de 10,5 par 29,7 et on fera un pli à 14,8. Ici, eh ben, j'ai pas bien mis les dimensions en plus, donc je vais pouvoir le modifier. Ici, on est à 26 cm. Je vais vous le remontrer et je vais vous l'écrire directement. Hop. Voilà, c'est ça, 26 cm. Et celui-ci est aussi à 26 cm. Et hop, on va faire 4 plis. Un pli à 6,5, un pli à 13 et un pli à 19,5. Et ici, ce sera notre mécanisme. Donc, vous le retrouverez sur 1s2scrap.fr. Il sera en couleur, il sera très joli. Et sinon, je vous le glisserai dans le kit de janvier en couleur. Ce sera bien plus facile à suivre. Voilà, je vais me recentrer, ça va être mieux. Voilà, et alors, donc, il nous faut 2 feuilles de papier cartonné. Une pour la base de carte et une pour le mécanisme. Donc, si vous êtes prête, on va sortir le coupe-papier et on va démarrer nos coupes. Bonjour Aurélie. Tout simplement. Alors, moi, j'ai décidé de travailler dans une de mes couleurs favorites. C'est vraiment le paon pimpant. Et j'adore. Ça tombe bien parce que les loutres, elles se travaillent beaucoup en paon pimpant. Et on va prendre une carte de 10,5 de large. Puisque c'est une carte qu'on va faire dans la hauteur. On va faire un pli à 14,8. Voilà. Et on va recouper ensuite à 29,6.
Donc, si c'est pas facile de couper le dernier millimètre, vous laissez 29,7. Ça passe très bien. Voilà, nous avons notre base de cartes. Dans la petite chute, on va pouvoir faire le premier mécanisme. Et c'est là que je me rends compte qu'il me manque encore une dimension. 9 cm. Donc, on va prendre 9 cm par 26. Il faut reprendre le rythme. Et on coupe à 26. Voilà. Après les vacances, on n'est plus dans le rythme. On n'a pas vérifié ses plans de coupe et tout. Et ça, c'est pas bien. Il faut reprendre le rythme. Dans le sens des 9 cm, vous voyez, je vais mettre le 9 cm tout en haut. Je vais faire un pli à 4,5. Voici, et celle-ci, je la mets de côté, je reviens dessus juste après. Je vais prendre ma deuxième feuille. Je vais pouvoir découper mon accordéon, qui lui va également, je vous le montre directement, faire 9 cm aussi de haut. Donc, il fait la même dimension que le mécanisme, c'est-à-dire 9 par 26. Il nous reste une belle chute qu'on met de côté pour un prochain projet. 9 par 26. Voilà. Je vais faire un premier pli à 6,5. Je vais faire un deuxième pli à 13. À 19,5. Et voilà. Et je vais commencer par, avant de faire le reste, puisque j'ai le coupe-papier de sortie, je vais faire les décors de mon petit accordéon. Pour le décor, j'ai choisi de faire un matage blanc. Donc, il me faut 8 cm et demi de haut, 8 cm et demi de haut par 6 cm de large. Par 6 cm de large. Et ça, 4 fois. Il va m'en manquer un. J'aurais découpé dans l'autre sens. Je reprends donc 8 cm et demi. Je vérifie ce que je crois bien. Non, j'ai cru que je m'étais trompée. 8 cm et demi par 6 cm pour la quatrième. Voilà, je vais pouvoir pour l'instant poser le coupe-papier. On va maintenant reprendre notre mécanisme. On prend sa règle, un petit crayon papier et on va faire les repères ici à 8 cm et demi et à 17,5 et on va faire les repères en haut et en bas. 8,5, 17,5. J'espère que vous voyez bien. Ça me dit, quelqu'un m'a dit qu'on ne voyait pas bien, que j'étais trop haut. 8,5, 17,5. « 17,5 en haut et en bas. Et pour marquer les plis, je vais prendre mon outil touche à tout avec la pointe ronde pour marquer les plis. Et je vais faire une croix d'un repère 8,5 en haut à 10,5 en bas.
Vous pouvez également le faire au crayon papier. Voilà, ça donne ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai donc un repère ici, un repère ici. Merci beaucoup Aurélie. Merci Fabienne. Et vous voyez du coup, si je ne me trompe pas, mes deux droites qui se croisent, elles doivent se retrouver au milieu sur ma ligne de 4,5. Comme ça, je sais que mes deux droites sont bien tracées. Alors, si vous voyez, c'est le principal. Maintenant, avec le plioir, et bien surtout, on va bien marquer nos 3 plis. C'est ce qui va permettre à la carte de bien fonctionner. Comme toutes les cartes pop-up, le secret est dans la précision et dans le pli. Voilà. On peut marquer les plis dans les deux sens. Ensuite, le mécanisme, il est, je dois pouvoir, alors je vais me mettre dans le sens de la hauteur, je vais pincer ici pour rentrer une flèche et pincer de l'autre côté, avec mes index, je peux m'aider, pour faire la deuxième flèche et j'obtiens ceci. Et là, je remarque bien mon pli obtenu. Vous voyez, j'avais ma croix, j'appuie bien avec mes index et j'obtiens ceci, tout simplement. On va maintenant marquer les plis de notre accordéon. Et comme c'est un accordéon, et ben on va mettre un pli montagne, un pli vallée pour faire un accordéon. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par coller mes petits mattages. C'est pas obligé, on peut coller après. Puisque de toute façon, moi je finirai de décorer après. Mais c'est vrai que ça peut aider de décorer sa carte avant. Donc je vais déjà coller les mattages. Et après, il ne restera plus qu'à coller les décors à l'intérieur. Alors surtout, ne cherchez pas la collection des loutrement adorables dans le mini catalogue, vous ne la trouverez pas, puisque c'est une exclusivité en ligne, elle est uniquement sur la boutique. Il y en a 2 que je ne vais pas coller parce que je vais les tamponner. Donc je vais juste coller les 2 là et mettre cela de côté pour après. On va reprendre notre base de cartes et on va décorer avant de coller. Pourquoi? Parce que vous voyez, une fois que tout est collé, ça fait du volume et c'est moins facile de décorer. Donc on va décorer le dessus et ensuite on collera le mécanisme. Pour le dessus, j'ai donc choisi le papier fond, marbré, piscine party, je dirais, entre piscine party et lagon lointain. On va le découper à 10 cm par 14,3. cm par 14,3.
Coucou Martine, oui, toi tu l'as faite et je suis en train de me dire qu'il te manquait des dimensions dans le plan que je t'ai déjà envoyé. Heureusement, tu avais le prototype pour prendre les mesures de ce qui te manquait. C'est ce qui m'a induit en erreur aujourd'hui, c'est que j'avais envoyé le plan de coupe à Martine de Brest et je pensais que du coup il était bon, je n'avais pas vérifié, mais en fait il manquait 2-3 dimensions. Voilà. Hop, on obtient ceci. Et ensuite, on va décorer avec tout plein de petites découpes que j'ai fait avec les die. Donc, j'ai donc découpé mes petites loutres. J'ai découpé un petit rond avec un autre set. Avec mes petits die, j'ai découpé mon petit arbre. J'ai découpé plein de feuillages. Et dans le verso, qui est gris, j'ai découpé mes petits rochers. On va pouvoir donc faire un joli montage avec tout ça. Alors, le set de tampons, on va mettre si bien ensemble dessus. En pimpant. Je vais commencer par coller mon petit rond. Vous retrouvez de toute façon sur l'article de 1S2 Scrap ensuite tous les produits que j'utilise, les die, les tampons, pour celles qui pourraient les retrouver. Et puis ensuite, on va tout simplement mettre nos petites loutres ici. Avec un petit peu de feuillage de gauche et de droite. Hop, on va assembler comme ceci. Donc j'ai découpé dans les feuillages en lagon, lointain, en vert olive et en pimpant. Donc je vais commencer par coller les feuillages et ensuite on va coller les loutres avec un petit 3D. Coucou Sabine. Oh, c'est bien, tu as réussi à faire une petite pause pour nous faire un petit coucou, c'est gentil. On va pas la mettre trop haut. Le replay sera disponible dès cet après-midi. À la fin du live, je vais faire le montage. Comme ça, celles qui en ont besoin le retrouvent sans problème. On va mettre un petit peu de colle. Tout en faisant attention de ne pas cacher le texte. Voilà. On va mettre les petits feuillages au dos des loutres directement pour mieux visualiser.
Alors, en même temps, pendant qu'on fait le petit assemblage, je rappelle que c'est la période de la Celebration. Donc, à chaque commande que vous passez sur Stampin' Up, par tranche de 70 € d'achat, vous choisissez un cadeau. Mais attention, il ne faut pas rater la fin de la Celebration, c'est-à-dire le 28 février. Et que les cadeaux, c'est dans la limite des stocks disponibles. On a déjà vu certaines années des lots qui étaient très demandés et qui disparaissaient très vite. Et sinon, pour les informations Un soupçon de scrap, il vous reste jusqu'à mercredi soir pour poster votre défi sur la page Un soupçon de scrap. Sur la page Facebook ou Insta, si vous préférez, il n'y a pas de souci. Il faut juste m'envoyer un petit message si vous publiez sur Insta. Parce que c'est vrai que sur Insta, je rate assez facilement des choses. Plus facilement, je dirais. Mais qu'on peut très bien publier sur l'un ou l'autre. On va mettre plusieurs 3D. Pour que le volume se répartisse bien. Et on va devoir couper. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de 3D également sous la branche. Et il va nous rester nos petits cailloux. Nouveau pot de colle très généreux toujours. Merci. Bah, c'est comme ça, Fabienne, hein, on ne peut pas les aimer toutes. Moi, il y en a certaines que je vois passer, effectivement, que je me dis, ah, c'est vrai qu'on fait des jolies choses, mais si on n'y adhère pas, on n'y adhère pas du tout. Hein. Les petites loutres, c'est très spécifique quand même, donc... c'est pour ça qu'il y en a pour tous les goûts dans le catalogue. Mais l'avantage, c'est que la carte, tu peux la faire dans n'importe quelle collection. Voilà pour notre devant de carte. Ça va, j'en suis assez contente. On va pouvoir maintenant ranger les petits die pour ne pas les perdre tout à l'heure. Et on va pouvoir coller notre mécanisme. Donc, 2 écoles. Vous pouvez, tout comme moi, décorer avant de coller le mécanisme ou décorer uniquement après le mécanisme. Ah bah oui, c'est une carte qui est très connue, donc c'est vrai que c'est possible de l'avoir déjà faite. Mais c'est gentil d'être venu quand même venir avec nous scraper. Et donc moi, je vais mettre des petits poissons. Et cette fois-ci, je vais les mettre après le mécanisme. Mais si vous voulez les mettre avant le mécanisme, eh ben, il va vous falloir mettre du papier design dès maintenant, à savoir 14 cm par 10,5.
Et comme moi, je vais le mettre après, je vais mettre que 9,5 par 10. En même temps, Sabine et Fabienne, est-ce que vous avez craqué pour les petits champignons? Alors, 10, c'est dans la largeur. Je fais bien attention d'avoir le papier dans le bon sens. J'ai dit 10 par 9,5, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez craqué pour les petits champignons? Fabienne, je sais que toi, c'est les petits dinos. Donc, il y en a qui n'ont pas du tout aimé les petits champignons. Et pourtant, les petits champignons, on les voit partout. Par contre, je vois pas beaucoup les cartes avec les petits dinos. Ça va venir, je pense, après. Donc, l'avantage des loutres, c'est qu'elles sont toutes saisons. Alors, avec les coloris, de quoi tu as gagné, Fabienne? Parce que les dinos, c'est juste des tampons. Alors, hop, je vais rajouter mes petits poissons en haut. Et je vais reprendre donc mon mécanisme ici. Donc, je vais mettre de la colle ici et le coller à la limite. Comme ceci, à 1 mm à peu près du pli de la page, de façon à ce que la carte elle puisse se fermer. Pour être sûr de bien me centrer, je vais me faire un petit repère à 5,25. Ah, bah oui, c'était du melon mambo, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. C'est sûr que les champignons, le papier qui va avec le set de tampons, le papier est très sympa. Alors, donc, j'ai mis de la colle juste sur la pointe, comme ceci, et je vais venir bien au centre. Donc, je me mets bien sur mon repère à 1 mm à peu près de mon pli. Et en bas, attention, je regarde à bien me mettre droite pour être bien parallèle à gauche et à droite. Et si besoin, je redescends légèrement ici. Je suis à peu près à, je dirais, allez, à la louche 2 mm. Et surtout, je me mets bien parallèle en bas, sur la gauche et sur la droite. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans ce mécanisme. Je vais l'ouvrir, mon mécanisme, et reprendre mon petit accordéon. Je vais venir coller mon accordéon comme ceci. Il faut donc que je mette de la colle en bas à gauche, en haut à droite. Mais pas trop. Pas trop. Donc je vais me faire aussi un petit repère. Il ne faut pas que je dépasse mes 6,5. Donc pour être sûr de ne pas dépasser 6,5, ben moi je me mets un repère à 6 cm.
à 6 cm en gauche en bas, à 6 cm en haut à droite. Et je vais coller d'abord ici en bas. Donc je peux le faire aussi au double face. Je mets de la colle. Pas trop non plus parce qu'il ne faut pas que ça déborde sur le dessus. Je prends mon accordéon et je viens le coller juste dessus en faisant bien coïncider mes petits côtés. Je vais maintenant rabattre légèrement et faire la même chose en haut à droite. Et pour bien coller, j'étire mon accordéon tout simplement jusqu'à l'autre côté. Et je me colle en faisant bien coïncider mes côtés. Alors, le challenge, Fabienne, c'était faire publier. Je me demande si tu n'as pas publié déjà une création réalisée en 2024 en live ou en vidéo. Donc, vous voyez, je ferme en l'aidant, en poussant, hop, comme ceci, tout simplement, le temps que la colle prenne bien. Donc, publier sur AS2Scrap, sur la page Facebook ou sur la page Insta de Un soupçon de scrap, une création faite d'après un live ou une vidéo de 2024. Et comme toi, tu es un soupçon de scrapeuse également, tu peux la publier sur Un soupçon de scrapeuse et comme ça, tu participes au deuxième tirage au sort, une deuxième chance de gagner. Et en plus, le lot de Un soupçon de scrapeuse, il est trop beau. Et maintenant, j'ai mis de la colle sur mon petit triangle en haut. Et je vais simplement venir fermer ma carte comme ceci. J'appuie et j'attends que ça prenne. Donc, si tu en as déjà fait dans l'année, tu la republies tout simplement. Je ne vous demande pas de la sortir exclusivement pour le défi. Et je ne vous demande pas non plus à ce qu'elle soit faite en papier Stampin' Up. Juste que ce soit une création faite en 2024. D'après un de mes tutos. Et quand je rouvre, puisque tout a bien pris la colle, mais pas tout à fait en haut, j'attends encore un peu. On va mettre une petite presse, le temps qu'on trouve notre décor, parce que je viens de me rendre compte que je l'avais saccagé. J'avais prévu un petit encart de petit loutre, et je l'ai mis directement dans mes poissons. C'est pas grave. Il me reste cette petite bande-là. Je vais utiliser deux petites scénettes que je vais donc découper au format 5,5 par 8. 5,5 par 8. Donc j'en ai une ici. Et j'en ai une juste au-dessus, par exemple. Si ça le fait. On va voir ça. Donc vous avez jusqu'à mercredi soir, sans problème, pour y participer. Donc j'ai 8 cm de hauteur. Hop. Je vais prendre cette petite loutre-là. Et si je vais ici, hop, « 8 cm de hauteur, comme ceci, 5,5. Voilà. Et ici, on va hop, enlever un petit peu à droite.
voilà. Je peux également découper ces décors-là avec des die ou arrondir les coins, comme on veut. Je vais les mettre ici, comme si c'était des petites photos. Et voilà la petite deuxième. Ici, si je veux, je rajouterai un petit carton blanc pour faire un petit message. Mais il me reste deux petites fenêtres ici à décorer. Il y en a une que je vais décorer, je le sais déjà, avec le tampon. Et du coup, on va mettre « Je nage dans le bonheur ». On va rajouter des petits poissons. Et ce qui est bien, c'est que les poissons, on peut les mettre dans les deux sens. Ça se voit pas. Et alors, pour la petite fenêtre qui nous manque, pof, pof. Eh ben, je vais, je sais pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre à notre petite fenêtre qui nous manque? Le papier se suffit à lui-même tout à fait, c'est ça qui est bien. Ou alors tu le découpes à la main, mais le papier finalement est très joli. Celle-ci. Elle va être un peu grande celle-ci. On va mettre la petite. On va essayer de la centrer. Et voilà. J'aurais aussi pu mettre les petits galets. J'aime beaucoup, moi, le fond petit galet multicolore.
Et voilà. Un petit album de famille pour une rétrospective de l'année. Vous voyez, très vite fait. Hop, manque un petit point de colle. Je vais en avoir mis trop. Et vous voyez, le mécanisme, il est vraiment facile. Et il a un très bel effet. Voilà pour le modèle du jour. Donc, le modèle que je vous avais présenté, c'était celui-ci. Et donc, un troisième modèle que j'avais fait. Avec fleurs ensoleillées. Et alors là, vous avez du soleil plein les yeux d'un seul coup, tellement le papier est lumineux. À vous de choisir la version que vous allez préférer. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur le Facebook ou le Insta ou ce que vous voulez si vous la refaites. Et surtout, n'hésitez pas à participer au défi. Je vous montre la carte de la semaine prochaine. C'est aussi une carte pop-up. Hop. Voilà. Tout simplement. Et donc, on la refera lundi prochain, puisque normalement, samedi, je ne suis pas disponible. Mais je vous prépare ça pour lundi prochain. Voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker sur YouTube, sur Facebook, sur Insta. N'hésitez pas à la faire partager, à la faire voyager. Plus elle ira loin et mieux ce sera. Voilà. Ah, elle te plaît bien ma carte anniversaire, ça c'est chouette Fabienne. Merci à toutes de m'avoir suivi aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle semaine. Profitez bien du soleil, couvrez-vous bien pour aller sous le froid. Et on se revoit lundi prochain pour un nouveau live. Bye bye!